Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 27 décembre. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Peut-être ne l'avez-vous pas fêté, ou que vous soyez seul, ou que vous soyez en famille. Enfin, c'est une période qui peut être joyeuse pour certains et difficile pour d'autres. Donc, selon votre cas, en tout cas, j'espère que vous avez pris soin de vous. Et de vous reposer aussi, c'est important après l'année tumultueuse que l'on vient de vivre, hein, qui se termine. Alors j'ai pris l'oracle bleu aujourd'hui parce qu'en fait il y a 2 mois, hein, vous pouvez retrouver la vidéo, l'oracle bleu nous avait parlé d'une pénurie au niveau des œufs. Et bon, entre-temps, j'avais vu dans les médias que c'est arrivé en Angleterre, mais par contre, donc c'était vendredi, la veille du réveillon, donc le 23 décembre, dans un grand hypermarché de ma région, bien le rayon des œufs était entièrement vide. Donc c'était un rayon au moins de 4-5 mètres de long. Il y avait un écriteau, c'était marqué que c'était en raison d'un problème d'approvisionnement. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça partout, j'ai pas trop questionné d'autres personnes ou dans d'autres régions, je ne sais pas. C'est peut-être même revenu à la normale ici, je ne sais pas non plus, puisque je ne suis pas retournée depuis donc vendredi dernier. Toujours est-il que l'oracle bleu nous avait prévenu il y a 2 mois, donc comme je vous l'avais dit, il y a souvent un décalage entre les messages des cartes et ce qui arrive. Donc, alors encore une fois, j'aurais préféré me tromper, mais bon. Là par contre, j'avais vu des problèmes internet au moment de Noël, alors là, tant mieux si je me suis trompée. Bon, maintenant, attendons 1 mois ou 2, et là, on pourra vraiment dire que s'il n'y a rien eu, bien que c'était une fausse alerte, et à ce moment-là, je serais très heureuse de m'être trompée par rapport à ces coupures. On verra, malheureusement, j'en suis pas certaine. Alors, on verra ça. Là, aujourd'hui, ben justement, interrogeons l'oracle bleu. Hein, il a toujours des messages, justement, très pointus, comme on le disait. J'avais pu interpréter les œufs la dernière fois, et effectivement, donc je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. J'espère que ça va revenir. C'est quand même un produit de base, hein, quand on cuisine un petit peu. Bon, écoutez, on va voir. Donc, en ce 27 décembre, pour la France, que peut nous dire l'oracle bleu? Donc, je me concentre. C'est parti. C'est parti. Alors, stérilité. On a un personnage qui a les bras liés. Donc, ça parle un petit peu d'impuissance, d'immobilité, d'immobilisme. On va voir de quoi il s'agit. Ah, et on a les festivités. Donc, bon, là, on est encore dans une semaine de festivités jusqu'à la Saint-Sylvestre, là, jusqu'au jour de l'an. Donc, ça nous dit que les choses, peut-être, vont rester dans un certain immobilisme jusqu'aux prochaines fêtes, effectivement. Alors, que peut nous dire l'oracle bleu pour la France, les jours, les semaines qui viennent? A-t-il un message? Alors, on nous parle d'air, un signe d'air. Quelqu'un d'un signe d'air, ou l'élément de l'air. Le souffle, l'air, ça peut être la communication. Alors, on va voir. On a la campagne, une période de calme, une période de repos. Beaucoup de gens peut-être sont partis en vacances ou dans de la famille, se reposer, se mettre au vert. On a l'hiver, donc ça y est, on est en hiver depuis 6 jours. On a l'inspiration et le guide. Alors, ça c'est quelque chose de beau, d'inspiré. Là, on a un guide, une personne qui se situe en position d'éclaireur ou de leader. Alors, on va voir. On va recouvrir tout le jeu. Alors, l'air, et là, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, donc, il représente un arbre chargé de fruits qui sont mûrs pour tomber de l'arbre. Donc, ça peut nous parler de récolter les fruits. Donc, quelque chose de positif qui peut parler de la famille. Donc, moi, en ce moment, je verrai mieux, comme on est dans des fêtes, pour la plupart des gens, beaucoup de gens, en tout cas, qui sont l'occasion de rassemblements familial. Donc là, je verrai plutôt dans cet ordre-là. Donc là, ça voudrait nous dire beaucoup de communication au sein des familles. Alors, évidemment, hein, les repas sont des moments privilégiés pour parler, et les conversations apparemment s'orientent vers le monde effondré. Les gens sont bien conscients, sont bien lucides que le système dans lequel on vit vacille, dont les bases ne sont pas solides. C'est une carte qui peut parler de ruine, donc là ça peut être au niveau économique, les entreprises avec les problèmes énergétiques, le conflit, etc. Donc là ça nous dit que les conversations en famille ont comporté vers cet effondrement en quelque sorte. Alors on va continuer. Et on a le notaire. Alors peut-être
qu'il est question dans certaines familles de faire des donations, justement, moi je vois sur l'effondrement, il y a peut-être des gens là qui prennent des décisions pour mettre à l'abri peut-être leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ça peut passer par des actes notariés, hein, comme l'avenir est incertain, hein, plus que jamais, alors peut-être une période de donation, hein, ça a peut-être été dans certaines conversations, hein, pour les gens qui ont plus de moyens. Ça peut parler aussi d'immobilier, hein, donc peut-être il est question aussi d'effondrement au niveau de l'immobilier, du prix, des logements, etc. Voilà, donc là, c'est un petit peu le tableau des sujets de conversation là qu'il y a eu dans les familles. Alors, justement, la campagne, les vacances, le mariage, donc c'est aussi l'occasion pour les couples de se retrouver, je pense que ça peut être ça. On a un homme, alors, les pères de famille peut-être, alors, sinon, là ça nous parle d'un homme conquérant. Un homme conquérant, c'est un homme, un chef, ou alors en uniforme. Là, c'est sur un couple, un mariage ou un accord. Donc pendant les vacances, alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Le monde végétal. Le monde végétal, alors, parce que là il m'est venu quelque chose, alors je vais continuer le choix. Il m'est venu quelque chose là, donc je vais continuer sur la ligne, mais je vais vous en faire part une concrétisation. Alors voilà, là ce qui m'est venu là, c'est en plus des vacances, hein, quand on continue le jeu, ça déroule le fil d'une histoire. J'ai vu une pelouse verte, j'ai vu un stade. J'ai vu un stade, il y a eu le mondial de foot. Et là, j'ai eu les anneaux olympiques. Voilà ce qui m'est venu. Donc, peut-être, au niveau de la préparation de futurs Jeux olympiques, alors je crois que c'est à Paris en 2024. Alors, peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas intéressée plus que ça par le sport, mais il me vient là donc une décision. On a un choix là qui va être prise, donc il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc, une décision qui va être prise peut sûrement par rapport au chef dans tous ces états sur ces futurs Jeux olympiques. Mais au milieu, on a le monde végétal, alors qui peut parler, donc c'est une carte qui a plusieurs significations, mais notamment là, dans ce cadre-là, qui peut parler d'environnement. Donc l'impact, avec tout ce qui est dit, hein, alors sans rentrer dans le sujet, avec l'impact sur l'environnement, l'écologie, voilà, on va entendre parler d'une décision qui va être prise, je pense, par rapport à ces futurs Jeux olympiques. Bon, ok, je peux en remettre une. Si certains sont intéressés, on a la femme, ça peut être la maire de Paris peut-être. Hein. Les autres, un endroit de foule, hein, pour les rassemblements. Bon, il va être question de ça, je pense, hein, là, des prochains Jeux olympiques. D'ailleurs, là, on arrive en 2023, donc ça va se préparer sérieusement. Une décision qui va être prise avec l'environnement dans la balance et en accord avec la mairie de Paris. Bon, ok. Alors, on va continuer. On a l'hiver. On a la loi. La loi. Qui peut parler de quelque chose d'officiel, qui peut parler d'un jugement qui va être rendu donc durant l'hiver, donc en janvier, février ou mars. On va essayer de continuer. Quelque chose qui se situe par rapport aux hautes sphères, donc au pouvoir de personnes haut placées. Alors, on va continuer. La lumière. Donc ça, c'est une bonne carte. Donc, lumière va être faite sur ou à propos du pouvoir, hein, de personnes haut placées, mais lors carrément d'un procès ou de plainte, enfin quelque chose en rapport avec la loi et la justice, mais ce sera pour un éclaircissement. Donc là, on le situe cet hiver, donc c'est assez rapide. On va avoir éclaircissement sur des liens. La fidélité, c'est une carte qui parle de liens. Voilà, des liens qu'il y a eu donc entre personnes. Et là, ça nous parle de l'eau. Donc, soit ce sera la période du poisson, hein, plutôt février-mars, soit c'est des liens en rapport alors avec un liquide, un élément liquide, je ne sais pas ce que ça peut être, on va continuer. Et on a l'initié, hein, voilà. Donc là, on a des personnes expertes et des spécialistes. Il va être question d'éléments apportés peut-être devant la justice au niveau du pouvoir ou des hautes sphères par rapport à des révélations de lumière qui va être faite sur certains liens. Et là, on nous parle de l'eau, de l'élément liquide. Ça peut parler d'émotion, d'émotivité aussi. Mais je verrai plutôt l'eau. Et là, on a donc des personnes spécialistes, des experts. Alors, est-ce que... Et les études, voilà, j'allais dire, est-ce que
Ce liquide peut faire référence à la soupe aux choux. Mais en tout cas, on a des études qui vont sortir, hein, donc des analyses, hein, des écrits, des études de la part de spécialistes. Donc, il va peut-être y avoir des affaires concernant possiblement la soupe aux choux peut-être et sacrifice. On a bien quand même un objet qui pique là. Donc pour moi c'est ça. Hein. Donc des études qui vont parler de la soupe aux choux, qui vont concerner des personnes, éclaircissement et voir une finalité en justice. La loi qui va peut-être intervenir, voilà, des choses qui vont être officialisées par rapport à tout ça. Donc là on nous situe, c'est pour cet hiver, donc dans les 3 mois qui viennent. Bon, je crois que plusieurs jeux nous l'avaient dit. Alors ensuite, on a l'inspiration. On a la séparation. Alors, une coupure, une séparation. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et la gestation. Séparation, gestation. Le début de quelque chose, d'un beau projet qui va peut-être bien ne pas aboutir avec la séparation. Et ça avait un rapport avec le corps, avec le corps, le monde du sport. On a l'espoir, l'harmonie. Bon, ça, c'est des très bonnes cartes. Alors, il y a quelqu'un ou une personne inspirée ou un projet inspiré qui, pour l'instant, est interrompu avec la séparation. C'est quelque chose qui est en train de naître, de couver, mais assez favorable. Convoitise, l'espoir, c'est quelque chose qui redonne de l'espoir. Et là, on a la nuit. La nuit et des nouvelles. Bon, donc on va en avoir des nouvelles un soir. C'est bizarre là. Et le pouvoir. Le pouvoir. Et là, j'en remets une. Un homme jeune, un homme encore jeune. Bon, on va avoir des nouvelles officielles là. Mais de quelque chose qui s'arrête. Qui démarrait. Mais c'est un rapport avec la nuit. La nuit, en ce moment, moi, ça me fait penser, bien sûr, aux coupures d'électricité. On va avoir des nouvelles donc, du chef dans tous ses états, je pense. Un homme encore jeune de pouvoir. Quelque chose qui, donc des projets qui vont devoir s'arrêter, des projets qui vont devoir s'avorter, qui étaient en rapport peut-être possiblement avec le sport. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec ça, avec l'organisation des Jeux Olympiques? Je ne sais pas. On va en avoir des nouvelles. Alors je vais essayer de recouvrir là. L'attachement, donc des liens et le temple. L'attachement et le temple. Et la santé, voilà. Alors, temple et santé, ça parle de lieux clos où on exerce la médecine. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des cliniques, ça peut être des là plus loin beaux aussi. Donc là, on a des liens avec ces lieux-là. Donc, il va bien être question, là, de nouvelles. Alors, ça rejoint plutôt ça. Hein. Concernant des liens, et là, ça peut parler des là plus loin beaux. Donc, de ce que certaines personnes ont des liens avec ces entités-là. Hein. C'est là plus loin beau. Donc, quelque chose qui s'avorte, en rapport avec la santé probablement. Donc là, moi, je pense que le pavé dans la mare, dans les 3 mois qui viennent, ça va être au niveau de la santé. Et on va entendre parler de certains liens, donc de personnes apparemment haut placées, et en rapport avec les là plus loin beau, et en rapport avec des études concernant la soupe aux choux. Donc là, c'est ce que je veux nous dire. C'était pas évident à interpréter. Alors, le guide et le cadeau. Bon, un geste qui va être fait. J'ai entendu parler là d'une toute petite aide pour aider les Français à se chauffer, hein, pour aider aux factures de chauffage. Alors, c'est des petites sommes, hein, d'après ce que j'ai vu. Voilà le feu. D'ailleurs, ça s'appelle, je crois, l'aide au bois ou quelque chose comme ça. Voilà, pour se chauffer. Donc, voilà, le guide offre généreusement un cadeau aux Français pour s'aider à se chauffer. Donc, c'est des toutes petites sommes, hein, d'après ce que j'ai vu. Bon, ça peut quand même aider. Ça va être annoncé pendant les festivités, hein, donc d'ici la fin de semaine prochaine. Bon, moi je l'ai vu là. Alors, le patriarche, la terre, ça c'est janvier.
Donc voilà, ça va être annoncé, cette aide au bois, je crois que ça s'appelle, une petite aide pour payer les factures de chauffage. Alors au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour le mois de janvier? Ah, duplication. Donc il va y avoir au mois de janvier une duplication, une multiplication de liens, de fraternité, alors d'entraide. Alors pourquoi? Ah, révolution. Voilà. Donc il va y avoir une entraide par rapport à un sentiment de colère. Hein, là. On veut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Pourquoi? La montagne. Bon, la montagne, c'est aussi en rapport avec la saison des sports d'hiver. Bon, il peut y avoir ça aussi qui va être impacté. Et ça, on l'avait déjà vu hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. L'abondance. On est dans l'abondance. Alors là, ça peut signifier abondance de neige. On est sur la montagne. Un moment où il y aura beaucoup de neige. Ça peut signifier aussi une aide ou de l'argent. Enfin, les problèmes d'argent pour les stations de ski. Donc, évidemment, eux aussi utilisent beaucoup d'énergie l'hiver. Donc, ça va peut-être poser problème. Automne, ouais, depuis cet automne. Bon, ça, on l'avait vu plusieurs fois. Ben, pareil, hein, de l'entraide, des mobilisations. Hein, la multiplication, c'est des regroupements de personnes. Donc là, il va y avoir un petit vent de, pas une révolte, mais un petit vent de colère au niveau aussi des stations de ski qui vont avoir des problèmes pour régler leurs factures. Donc, tout ça, c'est sur la ligne de cette aide. Voilà, donc là, pour l'instant, ce que pouvait nous dire l'oracle bleu, donc c'est quand même assez parlant. Donc, sur les là plus loin beau, là où tout ce qui est hospitalier, on va essayer de creuser. Été, donc c'est quelque chose qui peut là s'étaler sur plusieurs mois. Ah, et on retrouve sérénité sur ces problèmes-là l'été prochain. Donc là, on rentre dans une phase, peut-être une phase finale, on peut dire, d'aboutissement en tout cas, sur toutes ces questions-là liées à la santé, liées au là plus loin beau. Là, on nous dit que ça démarre et qu'on va vers une sérénité, un apaisement cet été 2023. Donc on va rentrer, je pense, dans la dernière phase, là, par rapport à toutes ces histoires-là, qui vont peut-être passer par des jugements, voilà, la loi en tout cas. Quelque chose qui va être légiféré suite à des études. Voilà. Donc voilà ce que pouvait dire l'oracle bleu pour aujourd'hui. Et puis, suite au prochain numéro. Et en attendant, profitez bien de cette période pour ceux qui peuvent se reposer et prendre soin d'eux. Et je vous dis à bientôt.